Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Chazal il dit, החושד בקשרים לוקה בגופו. Chachamim il explique qu'en général, on ne doit pas stam comme ça soupçonner ou avoir des doutes sur une personne si on n'a pas vraiment de raison de les soupçonner de quelque chose. C'est sûr que si se trouve à côté de moi une personne que je ne connais pas, je ne vais pas laisser un sac avec mon portefeuille, etc. Parce qu'il faut éviter que je les soupçonne comme ça. Peut-être je vais les mettre de côté, mais vraiment avec beaucoup de précautions pour ne pas les vexer. Dans la Gemara, Rish Lakish, il dit que Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, on voit que celui-là qui met des doutes sur des gens cachers, il loke begoufo, ça veut dire qu'il a une punition dans son corps. Donc, pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a eu des doutes sur Am Israël. Quand Akadosh Baruch Hu, il a envoyé qu'il va les délivrer d'Égypte, il a dit Hachem, lo yaminu bi, lo yaminu li, ils vont pas croire en moi. Donc, et tout de suite, il était puni dans son corps, tout sa main, elle est devenue metzorat, et comme elle était blanche comme la neige. Donc ça va nous apprendre que c'est pas comment on doit se conduire. Et maintenant, ça ne veut pas dire que chaque fois que tu soupçonnes quelque chose, tout de suite tu vas devenir Metsoura ou tu prends un cours, Khalila. Mais un homme qui soupçonnait dans le passé, ou il soupçonne, ou il a des doutes sur son ami, c'est bien de vraiment vérifier les choses, pas comme ça, ou même si tu veux, par exemple, tu l'as soupçonné, mais tu vois que finalement tu t'es trompé complètement. Donc, Chachamim dit, tu peux le bénir comme Ali à Cohen, il a béni Hana. Parce elle priait avec une ferveur, et lui, il croyait qu'elle est ivre, qu'elle a bu. Et après, il a fait plein de brachot. Donc, si tu sais que ton ami il doit par exemple fâcher avec toi, ou il veut plus te pardonner, c'est mieux peut-être de ne pas lui dire. Mais quoi qu'il arrive, c'est très important de juger tout le monde le kapsrout. Donc souvent, on a vu qu'on a soupçonné quelqu'un et finalement c'était une erreur. Donc à la limite, on peut dire que du ciel, il nous a aidés, on a eu Siyata Dishma de découvrir que c'était une erreur, cette soupçonne. Et avant qu'on a commencé avec la haine et les machloket, et on sait combien c'est difficile et quand ça commence à chauffer entre les gens. Maintenant, c'est très difficile quand tu ne dévoiles pas qu'en fait ta soupçonne, elle était pour rien. Maintenant, si encore tu as le temps et tu as découvert avant que tu as fait un tremblement de terre, alors il faut tout de suite aller vers la personne, lui demander pardon, regarder et vérifier est-ce que vraiment ta mechila elle est acceptée. Mais encore, s'il ne sait rien, on fait une chouva avec nous et nous-mêmes. S'il ne sait pas, ce n'est pas la peine de lui dire. Peut-être, comme on a dit tout à l'heure, peut-être il peut se vexer ou s'énerver. On voit que toutes les sinat chinam, toute la haine gratuite, toute cette maladie de soupçonner, bichlal, c'est ce qui fait que tout devient une montagne. C'est ça que les gens qui sont malades dans cette soupçonne, c'est pas qu'ils agrandissent toutes les petites choses, elles-mêmes, ils arrivent à inventer de nouvelles existences qu'ils n'étaient pas, ils n'étaient pas créés avant. Ça, c'est celui-là qui est touché de cette plaie de soupçonner. Souvent, il soupçonne sa femme, son mari, ou si c'est une femme, son mari, les enfants, les garçons, et ses parents.
chaque petit problème, c'est, mettons, ça c'est tout ça, c'est dans sa maison. Vraiment, il réalise, oive ish anshe beito, les ennemis des personnes, les habitants de sa maison. Des fois, tu dis, bon, tu as des ennemis dans la ville, dans le quartier, dans le travail, mais imagine-toi que les ennemis, tes ennemis, c'est des gens qui vivent avec toi, tes enfants, ta femme et ton mari. Pourquoi? Parce que c'est impossible de ne pas arriver à ça quand tu es quelqu'un qui soupçonne tout le monde. Et tu transgresses plein de choses, tu peux arriver à avoir des doutes sur des hommes érudits, sur des tzadikim, c'est une grande, grande faute, Hachem Ishmor. Il ne faut pas faire beaucoup d'efforts pour tomber dans cette faute. Donc, quand on voit les Beth Amikdash, parce que vous savez que toutes les Beth Amikdash qui étaient détruire, toutes les balagans qu'on vit aujourd'hui, c'est parce que les gens ils soupçonnent pour rien, ils font de la shonara, ils ont la haine profonde, ils les mécatrèguent, ils accusent les gens. Il y a des gens, ils rentrent dans un endroit, à peine ils ont rentré, ils ont déjà capté dans leur tête 5-6 personnes, celui-là il ne me plaît pas, celui-là il a une tête, celui-là il est comme ça, elle me dit quelque chose, mais j'ai déjà négativité. Pourquoi tout ça? Il faut s'habituer à penser autrement. Pas penser qu'un seul côté. Toujours de soupçonner l'autre, pour toujours d'être accusé l'autre, pour toujours penser négative. Avant que tu l'as attendu, avant que tu l'as vu, Bichlal, des fois les gens, comme ça, ils regardent, la première fois ils ont vu la personne. Déjà, il faut chercher, comme on dit, que ça soit toujours dans les routes. Comment je peux réveiller un mérite sur cette personne et penser positif sur lui. Et tu t'es habitué une fois, 2 fois, 3 fois, mais c'est vrai que ça marche. Vous allez voir qu'après, tu comprends que la plupart des temps qu'on regarde les gens dans une manière négative, comment tu regardes? On te regarde, vous savez, dans les parachas de Bedvarim, Moshe Rabbeinu il dit à Israël, comment vous pouvez dire qu'Akadosh Baruch Hu il vous déteste? Si vous pensez que lui il vous déteste, c'est parce que vous le détestez. C'est pour ça ce que tu penses à l'autre, c'est parce que lui il pense à toi. Même si maintenant il est à Hawaï et toi tu es à Paris, tu penses négatif, tu le vois, tu vas voir qu'il te fait la tête ou quelque chose. C'est pas les choses comme ça. Il faut savoir que Chachamim il dit, quand tu commences à penser que tu as fait une erreur, que tu as regardé mal l'autre, et tu les juges mal, et tu comprends que c'est ça parce que t'es un peu, des fois t'es des humeurs, ou t'as pas travaillé sur toi, tu comprends que c'était une regard pas juste. Et c'est toi qui le regardes tordu les choses. C'est à toi d'arranger ça. Et quand tu vas commencer à travailler à ça, tu vas avoir une grande siyata d'Ishmael. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, Abba Lita'er Mesaïn Beado, celui-là que ses habitudes, il aime grogner, il aime voir les pas bien et tout. Mais maintenant, il veut se réveiller. Il veut dire, aujourd'hui, je vais voir que des biens sur les gens. C'est vrai, puis il est parfait. Les premières, moi, je ne suis pas parfait. Comment je peux maintenant juger les gens? Aujourd'hui, je travaille sur moi de regarder les gens, que les biens qu'il y a en eux. Non, il y a plein de choses qui ne vont pas. Tu demandes à ton mari de t'acheter 2-3 choses. Pour une fois qu'il va te faire les courses, tu vas voir sur les 3 choses, il y a 2,5 qui ne sont pas bien. Mais la chokhma, c'est pas voir les 2,5 qui sont pas bien, c'est voir les ennemis qui est bien. C'est voir, vous savez, sur le Chachamim il dit, il n'y a pas demi-verre rempli, demi-verre vide. À col, ça fait une partie, même ce que tu vois vide, c'est rempli. S'il est vide, il est vide parce que ton regard, il est vide. Il faut toujours chercher, juger l'autre, kapsrout. Parce que comment tu juges l'autre, comment tu regardes l'autre, comment tu as des rachamim pour lui, des miséricordes, comment tu as des passions pour lui, combien tu as envie de l'aider, comme ça, à la millimètre, ils vont être avec toi dans le ciel. Donc c'est à toi de faire les choix.
Comment tu veux qu'on conduise avec toi? Comment tu conduis avec lui? Il y a une histoire rapidement de quelqu'un qui... Chachamim, il dit... שופטים את האדם מדעתו ושלא מדעתו. On juge la personne avec son avis ou sans son avis. Comment? Quelqu'un vient et te raconte une histoire. Et tu dis, qu'est-ce que tu penses, celui-là, il me doit d'argent et ça fait 2 mois, il ne m'a pas rendu. Et toi, tu dis, ah bon, bah fais-lui un din Torah ou pourquoi tu le laisses faire et va, mets-lui la pression, etc. Ou tu peux lui dire, oui, peut-être les pauvres, il n'a pas à te rendre. Bon, essaie d'être patiente. Tu sais, je pense que quand quelqu'un il te demande déjà que tu le prêtes, c'est que vraiment il a besoin. Et s'il n'arrive pas à te le rendre alors, bon, essaie d'être patiente. En ce moment-là, cette personne, il est jugé dans le ciel. On réfléchit, on ne sait pas vraiment, dans le ciel, il réfléchit comment ils vont décider dans une union avec toi. Alors il dit, viens on entendre qu'est-ce qu'elle, elle pense. Alors si tu juges les kafsrout, ton histoire à toi, tu vas être jugé les kafsrout. Et si tu vas être très makpida, très dur et très comme ça à la millimètre, alors dans le ciel aussi, ils vont te faire les justices que toi, tu as décidé pour un tel, c'est ce qu'il va faire pour toi. Et sur ça, normalement, on ne peut pas demander de miséricorde parce que c'est nous qui on a décidé pour nous. Donc, regardez jusqu'à où les choses arrivent. On ne peut pas s'imaginer, aujourd'hui, tu mets une petite graine, tu viens après quelques temps, tu as un arbre friteur, plein de fruits et de magnifiques arbres, dans les positifs comme dans les négatifs. Donc quand on décide de soupçonner quelqu'un, d'accord, personne, c'est marqué Kabdeu vechashdeu, tu respectes la personne et quand même, tu fais attention, c'est pas que tu pisses en lave avec la terre entière, bien sûr, mais jusqu'à aller à les soupçonner des choses, après ça devient une maladie que la personne, il méfie de tout le monde, il soupçonne tout le monde, et c'est ça qu'on parle. Donc, pour la santé de la personne, il faut qu'il vive avec une confiance qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours là, il regarde, il voit comment tu penses, qu'est-ce que tu sors de ta bouche et comment tu penses dans les profondeurs de ton cœur. Et là, il faut la travailler constamment, de juger, on favorise le prochain.